Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la pleine lune du 18 mars 2022 qui a lieu en Vierge. Si vous habitez Paris, eh bien, elle aura lieu à 8h20 du matin. Donc cette pleine lune du 18 mars, eh bien, elle est alignée à Pluton. Donc elle nous parle quand même de transformation psychique, de renaissance. Il y a quelque chose qui se transforme. Là, ici, on accepte de se libérer d'anciens schémas et d'anciennes façons de penser pour aller vers la nouveauté, puisque on a le Verseau qui se présente là de plus en plus. Donc, ici, il s'agit vraiment de ça. Alors, donc cette pleine lune va nous pousser à rêver avec Neptune en Poisson. Donc attention au manque de réalisme, parce que sur un aspect négatif, Neptune peut flouter la réalité au point où on pourrait devenir peut-être même paranoïaque. Donc là, il faut faire très attention avec Neptune. Restons sur des projets plutôt réalistes. Alors, heureusement, la Lune forme un trigone à Pluton, ce qui va être excellent pour gagner en clarté et en lucidité. Donc, si l'on reste sur des choses réalistes, on peut avoir l'aide de Pluton, et de toute façon, Pluton nous aidera de toute façon. Le but étant de faire la lumière sur des situations dites ambiguës ou des choses plutôt cachées. Avec Pluton, c'est de ça dont on parle. Donc on a Mars et Vénus qui forment un carré à Uranus, donc ça bouscule. Dans les relations, ça peut venir réveiller des envies de liberté. Alors, cette phase lunaire nous invite aussi au pardon, en sachant ce que veut dire pardonner. Il est plus intéressant et beaucoup plus productif de commencer par soi et se pardonner soi en premier est beaucoup plus libérateur. Donc cette pleine lune nous parle quand même de choses, ça nous parle de rêves, ça nous parle de choses quand même beaucoup plus agréables. Certains parlent d'excès de confiance aussi avec cette pleine lune. Il est possible que dans cette lunaison, entre la nouvelle lune du 2 mars et cette pleine lune du 18, on ait ce qu'on appelle des excès de confiance. Donc là, c'est pareil, faire attention avec Neptune, ne pas s'emballer trop vite, de façon à ne pas vivre de désillusions derrière. Alors, on va aller voir signe par signe ce que cette pleine lune nous dit. Donc, on va regarder rapidement sur un aspect planétaire ce que ça nous dit. Et puis, on demandera au Béline de nous en dire un peu plus pour chacun d'entre nous. On va aller voir ce que lui a à nous dire. Alors, on commence par les béliers et les ascendants béliers. Donc, on vous demande, lors de cette pleine lune du 18 mars, de vous recentrer sur vous-même, d'aller voir les forces cachées en vous. Donc, visiter l'inconscient, c'est ce que ça veut dire. Investissez-vous sur votre propre miroir. On appelle ça le travail des zones d'ombre. Donc, cette semaine, la semaine qui précède la pleine lune et même celle qui va suivre cette pleine lune, eh bien, vous serez, pour beaucoup d'entre vous, vous serez quand même sous la forme de ce qu'on appelle les contestataires. Vous avez du mal à respecter les lois, les règles et la hiérarchie, les béliers. Donc ça va bousculer chez vous, mais ça va bousculer dans ce domaine. Donc là, on vous demande vraiment d'aller chercher les forces cachées en vous pour voir ce qui se passe avec ces lois, ces règlements à respecter. Alors, on va aller voir dans Béline ce qu'il a à nous dire pour les béliers, les ascendants béliers. Alors, il nous parle de naissance, de la nativité. Alors, donc là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Avec ce soleil-là, il y a quelque chose qui démarre. Il nous parle d'ennemis sous Mars. On a Mars et Vénus, ça nous parle d'un aspect relationnel.
Alors, ça peut aussi nous parler de la naissance, peut-être, des révélations sur un ennemi ou sur quelqu'un qui nous a peut-être déçus, mais avec Neptune, il faut faire attention. Alors, qu'est-ce que le Béline nous dit ici? Ouh là là, il y a beaucoup de cartes. Hein. Alors, le Béline nous parle de l'étoile de la femme. Mais il nous parle aussi de la carte bleue. Là, les béliers, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est mis en lumière là, concernant cette carte de l'ennemi. Ça peut concerner une femme, ou alors vous, si vous êtes une femme. Mais ici, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Je vous invite vraiment à aller à faire très attention, à tourner 7 fois votre langue dans votre bouche avant de dire quoi que ce soit. Parce que vous pourriez, sous l'effet d'une impulsivité, parler trop vite. Derrière, on a la carte des nouvelles, avec la carte du bonheur, de la découverte et des passions. Il y a quelque chose, il y a un sujet très, très passionné là, qui vous bouscule aux abords de cette pleine lune, les béliers. Il y a quelque chose, là, la carte bleue me dit que ici ça vient résoudre une problématique qui peut-être qui est naissante, là, qui a démarré dans cette période de lunaison avec une femme. Alors c'est peut-être la personne que vous déclarez être un ennemi, c'est peut-être une femme, ou alors on parle de vous. Toujours est-il qu'ici, la carte bleue nous dit que vous allez résoudre cette... c'est rapide, hein, il y a quelque chose de rapide, hein, parce que quand on voit la naissance avec l'ennemi et la carte bleue derrière, c'est que ça va être très rapide. Il y a peut-être une dispute dans la hiérarchie, dans une relation très compliquée ici, mais sachez que là, il y a quelque chose qui voit une nette amélioration. Parce que derrière, on a les bonnes nouvelles. On a les bonnes nouvelles avec la carte du bonheur. C'est forcément d'excellentes nouvelles avec Jupiter. Il y a quelque chose qui vient... c'est peut-être de la chance. C'est peut-être quelque chose qui est en lien ici avec l'administration. Ou alors ça peut être un contrat aussi. Hein. Vous voyez, quand on voit la lettre... Avec cette carte sous Jupiter, ça peut être un contrat aussi. Ici, peut-être que les béliers, vous recevez aux abords de cette pleine lune d'excellentes nouvelles concernant un contrat ou alors quelque chose qui serait officialisé. Avec cette carte ici, ça nous parle de découverte. Donc là, c'est peut-être quelque chose qui arrive, mais c'est au-delà de vos espérances. Il y a un effet de surprise dans cette combinaison de cartes. Et ici, les passions... Ça nous parle vraiment de quelque chose de très passionné, mais vous les béliers, ici il y a quelque chose qui va vous mettre en mouvement. C'est peut-être un contrat de travail et une profession qui vous passionne, c'est peut-être ça. Ou alors il y a un nouveau projet ici qui voit le jour chez vous, et ici ça va réveiller vos passions. Hein. Il y a quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, il y a de très très bonnes nouvelles. Donc si jamais... Avant la pleine lune, il y a quelque chose qui résonne comme un conflit, une dispute, voire même un ennemi. Hein. Vous voyez, il y a vraiment ce mouvement de recul qu'on vous demande d'avoir hein, dans l'horoscope, puisqu'on vous demande de vous recentrer sur vous-même, d'aller voir vraiment les forces cachées en vous. Ne réagissez pas les béliers, faites vraiment ce mouvement de recul. En dos de deck, on a la carte du despotisme. Donc là, on est face à quelque chose chez vous les béliers qui traîne depuis longtemps. Ça peut être cette situation où on est coincé puisque ça peut être une période de chômage par exemple où vous avez fait toutes les démarches. Peut-être vous avez écrit à 200, vous avez répondu à 200 annonces, personne n'est revenu positif ou alors on vous a peut-être même carrément pas répondu. En tout cas, ici, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Ça peut être une histoire de justice aussi. Quelqu'un qui serait devenu votre ennemi ici en justice. Mais la carte bleue, moi, elle me dit que là, les béliers, il y a quelque chose qui se... Il y a une solution de trouver. Il y a quelque chose qui est là vraiment à votre avantage. Ben oui, derrière, on a les présents et la campagne avec Jupiter, là, avec l'appui de Jupiter. Donc ici, on est vraiment là-dedans chez vous les béliers. Ce despotisme, cette impression d'être freiné, d'avoir donné beaucoup d'efforts pour avoir aucun résultat.
Bon, mais ici, il y a des cadeaux qui arrivent. Et cette carte ici, les deux sont sous le soleil. Donc, ces cartes me disent que là, vous êtes, un, récompensé, et deux, il y a quelque chose qui s'apaise. Ici, cette carte nous parle de calme, de retraite. Elle nous parle aussi de détente. Il y a vraiment quelque chose, c'est peut-être un départ à la retraite, hein. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là aussi, hein, avec cette carte de la campagne. Bon, sachez qu'ici, on reçoit de très très bonnes nouvelles. Et il y a quelque chose là qui a peut-être réveillé les passions chez vous. Mais bon, la carte bleue, moi, elle me dit qu'ici, tout va bien pour vous, les béliers, ça s'arrange. On va passer maintenant aux taureaux. Alors, les taureaux, cette pleine lune, ici, les envies, il y a une envie de nouveaux projets chez vous. Là. Cette pleine lune nous parle de ça chez vous. Alors, il y a de nouvelles rencontres aussi qui se font dans le secteur amical. Donc, des projets naissent. Les projets qui naissent là aux abords de cette pleine lune vont engendrer des décisions et des engagements très concrets à la fin avril. Donc, vous allez sentir là que les idées, à l'approche de cette pleine lune, les taureaux, vous allez avoir de très très bonnes intuitions et ça va vous permettre ici de conclure beaucoup de choses fin avril. Alors, la semaine de cette pleine lune, vous sentirez une poussée dans vos rencontres, vous offrant une opportunité de rencontre amicale, bien sûr, mais il y a même une rencontre amoureuse là, qui se fait chez vous, les taureaux. Les actions se multiplient pour développer des idées et atteindre les buts que vous vous êtes fixés. Donc là, profitez-en. Ici, les taureaux, les énergies sont là pour vous aider, pour vous pousser à aller dans votre sens. Et donc, moi, je vous invite vraiment à écouter votre intuition. Alors, on va y voir ce que le Béline nous dit. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, qu'est-ce que le Béline a à nous dire ? Alors, eh ben, il nous parle la même chose que les béliers. Il nous parle de l'étoile de la femme, de la naissance, du changement, alors, pour les taureaux, on parle de l'amitié. Oui, Béline. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour les taureaux, les ascendants taureaux pour cette pleine lune du 18 mars? Oh oui, bah ici il y a de l'amour chez vous, on a les taureaux. Il y a vraiment une rencontre là qui se fait aussi bien sur le cercle amical que sur le plan amoureux. Bon, allez, on cherche les deux. On parle de la carte du trafic. Et du despotisme. Le dos de deck nous parle des honneurs. Alors, ici, on nous parle de la carte de la femme. Alors, ça peut nous parler de vous, femme, si vous êtes une femme taureau. Ça peut nous parler aussi de cette part, cette part d'intuition qui est la vôtre. Parce que si vous êtes un homme, ici, on va nous parler de votre intuition. Bon. Derrière, on a la naissance. Il y a quelque chose qui démarre chez vous, les taureaux, sur un aspect relationnel ici. Hein. C'est clair, on parle bien des relations. Il y a quelque chose de nouveau là qui provoque le changement. Et ça concerne quelqu'un, une amitié. Cette carte nous parle d'une amitié, mais ce n'est pas une amitié virtuelle, celle-ci. Hein. Celle-ci, elle est bien concrète. Donc là, il y a quelqu'un qui pense fort à vous, là, les taureaux. Peut-être un ou une amie dans votre entourage qui pense fort à vous et vous devez, à mon avis, pressentir de qui on parle ici dans ce tirage. Vous devez certainement vous reconnaître.
Parce que ça, c'est quelqu'un de présent et de tangible. Hein. C'est quelqu'un que l'on croise, ou avec qui on s'appelle, ou on travaille avec, ou ça peut être un voisin, une voisine, allez savoir. Mais ici, c'est quelqu'un qu'on peut aborder de près ou de loin. Il n'y a pas de virtuel dans cette carte. Derrière, on a quand même la sagesse et l'amour. Hein. Donc là, Jupiter vient amplifier cette amitié et la transforme en amour. Il y a vraiment une envie de liberté chez vous, là, les taureaux, et la liberté compte aussi en amour. Derrière, on a cette carte du trafic qui va nous parler des échanges, qui va nous parler de circulation, qui va nous parler aussi de donner-recevoir aussi dans cette carte. Donc ici, cette carte qui nous parle de ça, il y a des échanges ici dans la communication, puisqu'elle est présentée sous Mercure, donc on va parler de ça. On parle d'échange, de communication avec cette personne qui, de base, était plutôt un ami ou une amie. Et là, on a le despotisme. Alors, le despotisme, là, va nous parler des freins. En fait, ce sont des situations dans lesquelles on a donné beaucoup de soi, beaucoup d'énergie, beaucoup de peut-être de temps et d'argent, mais on n'avançait pas. On avait beau donner tout ce qu'on voulait, ça n'avançait pas. Bon. Sous Mars, on est privé de ces actions ici. Bon, sachez qu'ici, ça se décoince et chez vous les taureaux, là, il y a une rencontre qui se fait. C'est une rencontre, il y a quelque chose qui débute et ce qui débute ici provoque le changement. C'est peut-être un nouveau projet professionnel qui pousse à avoir cette amitié, bouger et changer. Vous voyez, il y a peut-être de ça. Bon, derrière. Bon, les taureaux, ici. Ici, les taureaux, ici, on est dans les honneurs. Sous le soleil, il y a quelque chose, il y a un projet là qui voit le jour chez vous et vous réalisez, vous aboutissez quelque chose. C'est certain, aux abords de cette pleine lune. Il y a des projets qu'on met en route, là, avec cette naissance. C'est peut-être des projets amoureux, mais ça peut être professionnel aussi. On en sort avec les honneurs. Regardez-moi ça, le travail. Ici, on a la carte bleue. Donc, elle nous dit que là, les négociations, les choses que vous avez mises en place, vous voyez, on est à l'opposé de celle-ci. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme au moment de cette pleine lune chez vous, les taureaux. Ça peut être dans la négociation, ça peut être dans la communication, ça peut être quelque chose ici qui était peut-être mal barré et que finalement, tout se retourne hein, et les choses changent. Vous voyez, il y a une situation qui change, qui se retourne ici, les taureaux. Et avec cette carte bleue, ça me dit que là, il y a vraiment, vous avez de la chance, des opportunités. Il y a quelque chose de beau qui s'annonce. Hein. Là, les taureaux, que ce soit en amitié, en amour ou sur l'aspect pro, de nouveaux projets voient le jour et de nouvelles rencontres se font. Ça confirme vraiment l'horoscope. Alors, on va aller voir pour les cancers. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, pour cette pleine lune du 18 mars 2022, ascendant Gémeaux aussi, des opportunités professionnelles se présentent. Donc là, visiblement, les Gémeaux, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Donc, vous suivez votre intuition. Ceci dit, attention aux désillusions, là, les Gémeaux, parce qu'on a quand même Neptune. Hein. Donc, il est nécessaire de mettre du cadre de façon à rester réaliste, hein, les Gémeaux, parce que Neptune, ici, pourrait flouter votre jugement. C'est-à-dire que vous ne verriez pas, finalement, vous ne feriez pas attention aux tenants et aux aboutissants parce que vous vous laisseriez emballer. Donc là, les Gémeaux vous demandent d'être prudents. Et c'est pour ça qu'on vous dit de mettre du cadre de façon à rester réaliste. Alors, on va aller voir ici dans le Béline ce que ça nous dit pour vous. Les Gémeaux ou ascendant Gémeaux pour cette pleine lune en Vierge. Alors, le Béline. Oh, ben dis donc. Il y a des sacrées énergies ici lors de cette pleine lune. Hein. On a cette carte bleue qui ressort. Elle sort pour les 3 premiers signes. Hein. C'est hallucinant.
Donc ici, les Gémeaux, il semblerait que vous ayez eu à vous défendre, peut-être lors d'un procès, lors d'un litige, lors d'une dispute, ici, qui fait suite à une trahison. Donc là, les pourparlers, les négociations, ici, on se met en colère chez les Gémeaux, puisque vous êtes, peut-être on vous a trahi. Alors, ce litige peut nous parler de n'importe quoi, hein. Ça peut être un litige perso, professionnel, en rapport peut-être avec, je ne sais pas moi, l'administration, ou allez savoir, peu importe. Ici, il y a quelque chose là qui tournait mal. Bon, ben là, autant vous dire qu'ici, la carte bleue nous dit que là, on met en lumière quelque chose aux abords de cette pleine lune, les Gémeaux, et moi je m'en félicite vraiment pour vous, parce que là, il y a une opportunité à y voir beaucoup plus clair et à résoudre cette histoire, ce conflit qui vraiment était mal embarqué, hein. On était très très mal embarqué chez les Gémeaux. On va aller en chercher quelques-unes en dessous. Mais en tout cas, c'est très bon signe pour vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire d'autre pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour cette pleine lune en Vierge du 18 mars 2022. Alors, la Béline. Bon, ben on a des bonnes nouvelles, hein. Oh oui, il y a des bonnes nouvelles ici sur le départ. Alors, il y a un départ là qui s'annonce. Peut-être qu'ici on vous autorise à partir ou alors à lancer quelque chose. Ou alors c'est un nouveau départ ici. On était coincé dans les ornières ici, hein. Situation qui était bloquée. Ou alors, la situation était bloquée et là vous avez une seconde opportunité avec la carte de la découverte. On dirait qu'ici vous faites vraiment la lumière sur une situation, hein, et ça vous permet de décoller, de vous accorder un départ ou un nouveau départ, quelque chose qui vous avait longuement freiné. Et là, ça y est, on part pour quelque chose de nouveau. Bon, bah voilà, vous avez la réponse. Ici, les Gémeaux, aux abords de cette pleine lune, il y a quelque chose qui prend fin. Un litige, un procès, ça peut être n'importe quoi. Ici, il y a quelque chose qui prend fin. Derrière, on a la ruine et l'explosion avec l'étoile de l'homme. Bon, en tout cas, il y a la sagesse là, donc tout va bien. Regardez-moi ça, les Gémeaux. Ici, cette carte nous parle de la mort, de la fin de quelque chose. On a quand même Pluton, là, qui forme un carré. Ici, il y a quelque chose qui, vraiment, c'est de la destruction d'une situation. Derrière, on a la ruine et l'explosion. Donc là, on est avec la carte de l'homme. Alors, la carte de l'homme peut nous parler d'un homme. Peut-être qu'ici, c'est la fin de quelque chose. C'est peut-être la fin d'un divorce, hein. C'est peut-être la fin d'une situation immobilière, c'est peut-être la fin, parce que l'homme peut nous parler d'action aussi, hein. Donc peut-être qu'ici, les actions menées contre vous s'arrêtent, et c'est de l'autodestruction ici, hein. On dirait que ce procès ou ce litige se détruit sur lui-même. C'est comme si l'œuf, on tuait le projet dans l'œuf. Il y a quelque chose dans ce goût-là ici. Les Gémeaux, là, il y a vraiment une situation qui prend fin. Et avec cette carte bleue, moi je vous dis, ici, l'affaire se retourne. Il y a quelque chose qui se retourne à votre avantage, et c'est tant mieux. Moi, j'aimerais bien vous lire, hein, là, les Gémeaux. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Alors, on va aller voir les cancers pour cette pleine lune du 18 mars. Alors, pour les cancers, on a des opportunités, on a de la créativité, on a des projets ici, parce que vous êtes dans une période où vous avez envie d'ouverture, notamment pour certains avec l'étranger ou de nouvelles cultures peut-être. Il y a quelque chose chez vous, là vous avez une envie d'ouverture, vous qui pourtant d'habitude êtes attaché au cocon, là on a envie d'en sortir. Encore une fois, attention à ne pas vous perdre dans vos rêves,
en vous éparpillant, là, les cancers, parce qu'on a encore Neptune, hein, qui va... parfois sème le trouble, on n'y voit pas très clair, mais là, ici, les cancers, si vous parvenez à structurer cette pleine lune, les opportunités là, qui se présentent avec de nouveaux projets sont excellents pour vous, puisque ici, c'est synonyme d'ouverture chez vous. Donc, on va aller demander au Béline ce qu'il a à dire aux cancers ou aux ascendants cancer pour cette pleine lune en vierge du 18 mars. Alors, on a la ruine. On commence par la ruine avec le Béline. Alors, on a la ruine, la naissance, les plaisirs et la retraite. La détente, ici. Ça peut être les vacances aussi. Alors... il y a quelque chose qui s'arrête là chez les cancers. Il y a quelque chose qui s'effrite, qui est vraiment sous chrono, c'est le temps. Le temps est venu tout ruiner. Il y a une situation, ça pourrait me dire qu'ici, il y a quelque chose qui n'a que trop duré chez vous, là, les cancers. Et derrière, ça donne naissance à quelque chose. Il y a quelque chose qui vraiment s'effondre au bénéfice de la naissance de nouveaux plaisirs. Et ces nouveaux plaisirs vous amènent dans une situation où on est beaucoup plus détendu. Hein. C'est de la détente. Ici, ça peut être du repos aussi, mais c'est quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Il y a une situation qui prend fin. Hein. Alors, on a le bonheur, la stérilité... la découverte, la clé et la carte de la maladie. Le dos de deck nous parle du despotisme. Bon, ben, il y a vraiment quelque chose qui a été considéré comme à l'arrêt. Quelque chose dont on n'arrivait pas à se sortir. Ici, c'est terminé, on en sort. Derrière, on nous parle d'amour chez les cancers. Ici, on nous parle d'amour. Alors, il y a chez vous, les cancers, une situation ici qui n'a que trop duré. Ici, on n'avançait plus, on n'y arrivait plus. C'est peut-être un célibat hein, qui prend fin ici. Hein. C'est possible. Hein. Parce que derrière, on a l'amour. Hein. Donc, peut-être qu'ici, le célibat prend fin. Et ici, la période de l'amour s'ouvre à vous. Ça peut être aussi la fin d'une relation... dans laquelle on n'en sortait plus, on n'en voyait pas le bout, on avait tout essayé, mais rien n'avançait. Ici, on parle bien d'amour. Derrière, on a la carte de l'ennemi avec l'union et les nouvelles. Donc ici, là, moi, il semblerait que chez certains cancers quand même, là, vous faites preuve, il y a des envies de liberté, il y a des envies d'ouverture, il y a des envies de changer quelque chose chez vous. D'ailleurs, vous avez les opportunités pour... il y a des projets qui s'offrent à vous, là, dans votre tête, il y a des choses qui arrivent, et là, vous faites preuve de créativité. Donc là, il y a quelque chose, là, peut-être que vous prenez le taureau par les cornes, et que vous mettez fin à quelque chose. En tout cas, on parle d'une situation amoureuse, dans laquelle peut-être il y avait des conflits. Là, l'union et les bonnes nouvelles, ici, ça pourrait nous parler, peut-être que vous sortez d'une union, ici, et que finalement, c'est peut-être la meilleure décision que vous faites. On peut l'interpréter comme ça. Alors, du coup, l'arrêt de tout ça donne naissance à de nouveaux plaisirs. Et avec cette carte qui nous parle de tranquillité, de vacances, de repos, ou voire même de retraite, ici, on partirait, c'est peut-être le début d'un projet ou des vacances, ici, puisqu'avec la carte des plaisirs, et celle-ci, peut-être qu'on se met au repos et du coup on y retrouve certains plaisirs qu'on n'avait plus chez les cancers. Si vous étiez célibataire ici, si vous rencontrez quelqu'un, évidemment qu'ici on a des plaisirs qui renaissent et ça vous met dans une ambiance très détendue. On peut parler de ça chez vous. En tout cas, ici on se dirige vers le bonheur. Et on quitte cette stérilité. Il y a quelque chose là qui était vraiment...
Ça n'avait que trop duré. On tournait en rond dans une situation ici qui prend fin. Il y a vraiment quelque chose de stagnant là qui s'arrête. Puisqu'ici, vous prenez la décision d'être heureux, les cancers. Et là, le fait de prendre cette décision ici. Cette carte nous parle bien de la découverte. On s'ouvre à quelque chose. On regarde dans une nouvelle direction ici. Et c'est la clé. Ici, la solution vous est apportée, les cancers, puisque cette carte de la maladie va nous parler de guérison, elle. Puisque elle nous parle du remède et du médecin. Sous la lune, on peut parler des émotions, des sentiments. Il y a peut-être quelque chose là qui, eh bien, qui se guérit. Peut-être qu'on guérit des émotions. Peut-être qu'on guérit des cœurs blessés aussi. Ça peut nous parler aussi d'une situation qui était devenue stérile, peut-être dans un travail. Hein. Peut-être que vous quittez un travail qui vous en aviez ras-le-bol et que vous dites que c'est le moment de prendre la retraite et on part à la retraite. Ou alors, vous démissionnez d'un emploi parce que la situation est catastrophique et que vous n'en sortez plus d'une histoire et que vous quittez un emploi, vous décidez d'un commun accord de quitter cet emploi. Et là, ça vous donne une nouvelle forme de liberté, mais les cancers, des opportunités ici se présentent et vous allez les saisir aux abords de cette pleine lune. En tout cas, ce tirage, c'est ce qu'il nous dit. On va aller voir les lions. Alors, les lions, cette pleine lune, elle est assez particulière pour vous. La pleine lune en Vierge du 18 mars 2022. Eh bien, elle vous invite à aller en soi pour voir ce qui est caché. Là, on vous propose une ouverture sur l'inconscient et on vous demande d'être observateur de votre expérience. Là, il s'agit de se faire face à soi-même. Dans votre secteur financier, on va vous demander de mettre du cadre dans vos dépenses ou dans vos rentrées d'argent. Et on vous invite à être plus lucide et de prendre conscience des bienfaits de certaines relations et de prendre du recul à propos des relations dites toxiques. Donc, il est temps de faire du tri, là, les lions. On vous demande de faire face à vous-même et d'aller voir en profondeur ce qui se passe chez vous, là, les lions. Vraiment, c'est ce que cette pleine lune en Vierge vous invite à faire, puisque la Vierge, elle est douée pour le soin, souvent. Elle est bienfaitrice, hein, cette Vierge. Hein. Elle est là pour soigner et elle est là aussi pour prendre soin de soi. On peut prendre soin des autres, mais cette pleine lune, elle vous invite à prendre soin de vous, là, les lions. Donc, on va aller voir dans le Béline, ce qu'il nous dit. Pour vous, les lions, ascendant lion. On va le couper, ce jeu-là, parce que ça fait 2-3 fois qu'on... Oh, ici, on a la carte d'abondance et des cadeaux chez vous, les lions. De beaux cadeaux sont à venir, mais si on accepte d'aller faire un petit tour en soi, on pourrait avoir bien des surprises. Hein. Alors, de quoi on parle pour les lions? Eh ben, pour les lions, on parle de la carte du trafic. Donc là, il y a quelque chose. On est dans la circulation. Ça fait beaucoup trop, Béline. Hein. On parle de la circulation dans une union. C'est peut-être des échanges dans un couple. Ou alors, l'union, ça peut être aussi financier. Ça peut être dans le professionnel. Bon, ici derrière, vous avez beaucoup de chance, les lions. Eh ben, on parle beaucoup d'amour. Hein. On parle d'un tête-à-tête ici, un rendez-vous. On nous parle de réussite. Les lions, vous avez vraiment tout intérêt à aller vraiment à faire un retour sur vous-même. Parce que vraiment, là, il y a de belles choses qui s'annoncent pour vous. Alors, ben, tellement belle ici que on a une carte bleue qui sort, les lions. Cette pleine lune, elle est magique. Hein. Cette pleine lune en Vierge du 18 mars est extrêmement puissante et magique. Hein. Alors, on va aller en chercher une dernière. Ben, on nous parle encore de repos. Cette carte, elle sort quand même quasiment chaque fois.
Derrière, on a la stérilité. Il y a quelque chose chez vous, les lions, là, qui était du domaine du stérile, de quelque chose qui tourne en rond. Alors là, on y est depuis longtemps. Hein. Sous chrono, c'est le temps. Donc, c'est très, très long. Il y a quelque chose qui tourne en rond depuis très longtemps chez vous. Et là, on dirait qu'on va s'en sortir. Ah oui. Alors, ici, on a encore l'abondance, hein, la dernière. Incroyable. Alors, ici, la stérilité, cette situation qui n'a que trop duré. On nous parle des passions. Ici, on dirait qu'ici, on est face à des cœurs blessés. Donc, peut-être que vous êtes dans cette situation, les lions, où vous avez, depuis très longtemps, conservé une blessure de cœur. Ici, il y a quelque chose qui tourne en longueur. Ça, c'est une blessure de cœur que vous avez depuis longtemps. Derrière ici, le bateau avec cette lune nous parle des émotions. Là, je comprends mieux. Ici, avec la carte bleue, il y a quelque chose qui s'adoucit, qui s'apaise et qui vient vraiment vous transformer votre situation. Parce que derrière, ici, cette carte peut nous parler de deux choses. Alors, attention, parce que elle est quand même à côté de la prison. Hein. Donc, ici, soit il y a une situation qui explose et qui vous libère de cette prison. Dans ces cas-là, c'est extrêmement positif et c'est libérateur, hein, ça. Hein. Mais le tout, la prison, elle peut nous parler aussi de l'enfermement de soi. Là, on va vous demander d'aller voir en profondeur, les lions. Alors, ou alors, c'est une situation qui explose et vous libère. Et là, dans ces cas-là, moi, je vous le souhaite de tout mon cœur. Ou alors, ça peut nous parler aussi... ça peut nous parler d'un coup de foudre. Ça peut nous parler d'un événement qui vient tout bousculer chez vous, mais alors attention de ne pas tomber. Là, dans ce cas, faire attention de ne pas retomber dans un enfermement. Vous voyez, celle-ci, il y a deux lectures possibles. Hein. Ou alors c'est libérateur, ou alors il y a peut-être un coup de foudre qui se pointe, mais ce coup de foudre va vous réenfermer dans un truc, parce que quand on voit les cœurs blessés ici sur le tapis, moi je vous le dis, hein, c'est apprendre vraiment à être prudent, faire très attention, les lions, où vous mettez les pieds. Hein. Bon, en tout cas, ici, on a de l'abondance. Donc, ici, l'abondance, ici, sous Mercure, on peut parler d'un aspect financier, mais on parle d'argent dans cette carte, mais on pourrait parler aussi de communication, de négociation, mais en tout cas, c'est très bon signe, hein, cette carte. Enfin bon, faites attention, les lions, parce qu'ici, là, la carte du trafic, avec l'union, la chance et la table, ça pourrait nous parler d'une communication dans une union, donc ça pourrait être amoureux ou professionnel, ici, et on aurait beaucoup, beaucoup de chance d'obtenir cet entretien, ce tête-à-tête. Si on est en amour, ici, j'ai envie de vous dire que là, le dialogue et la communication recirculent. Et là, vous avez beaucoup de chance, les lions, d'obtenir ce rendez-vous, ce tête-à-tête. Parce que c'était pas gagné. Hein. Mais ici, il s'avérerait que vous avez beaucoup de chance. Ça peut être aussi sur un aspect pro. Et dans ce cas, vous obtenez un rendez-vous, un entretien pour cette association, ce binôme, ce travail à deux. Vous avez beaucoup de chance d'obtenir ce rendez-vous et c'est plutôt bien parti. Quoi qu'il en soit, qu'on soit dans un domaine amoureux ou professionnel ou financier, parce qu'on a quand même pas mal de Vénus, sachez qu'ici, vous avez beaucoup de chance. Moi, je vous invite vraiment à aller voir en vous. Hein. Faites cette introspection, parce que plus vous allez être dans cette introspection, plus vous vous ouvrez au champ des possibles. Derrière, on a la carte de la réussite. Donc ici, cette réussite-là qui a lieu à côté de ce litige, de ce procès, en dessous de l'union, ça pourrait être un divorce. Peut-être qu'ici, on a la chance de trouver un accord, puisque ici, elle va nous parler d'échange dans la communication. Peut-être qu'on arrive à échanger dans la communication avec un partenaire ou une partenaire. Et là, ça sent bon la réussite, donc on sortirait d'un litige. Parce que là, la carte bleue nous dit qu'on y voit beaucoup plus clair. Ici, on gagne en lucidité et en clarté d'esprit. Hein. Et derrière, cette carte nous dit bien qu'ici, on est enfin dans une détente, donc quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Il y a vraiment quelque chose qui vous permet
de dire ouf et de... C'est même pas de dire ouf ici, hein, c'est vraiment de se détendre, d'être dans une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue. Donc là, les lions, il y a quelque chose qui se métamorphose, malgré que cette pleine lune peut vous bousculer sur un aspect émotionnel. Hein, ça peut venir ici bousculer. Mais j'insiste sur le fait où je vous invite vraiment à aller voir en profondeur. Voilà pour les lions. Alors, on va aller voir pour les vierges ce que ça nous dit. Pour les vierges et ascendants vierges, cette pleine lune du 18 mars 2022 en vierge, eh bien pour vous, de belles choses sont à venir les vierges. Ici, vous êtes plus dans l'écoute et on ne peut pas dire que ça vous corresponde vraiment, ça les vierges. Hein. Vous n'êtes pas souvent dans l'écoute. Mais alors là, cette fois-ci, vous avez une facilité à entrer en contact parce que justement, vous êtes à l'écoute. Alors, encore une fois, attention, cela vous demande d'être très bien organisé. Vous l'êtes déjà, les vierges. Vous êtes soucieux de cette organisation. Vous êtes des gens qui utilisez beaucoup votre mental parce que les choses doivent être respectées. Et chez vous, les vierges, c'est important. Mais ici, on vous demande, dans cette ouverture qui n'est pas forcément habituelle chez vous, d'être très bien organisé quand vous rentrez en contact avec quelqu'un. Mais tous les contacts que vous cherchez, là, les vierges, au moment de cette pleine lune, vous les obtenez avec beaucoup de facilité. Alors, on va aller voir ici, chez Béline, ce que lui nous dit pour vous, les vierges, pour cette pleine lune. On va faire une coupe et on va le mélanger mieux que ça. Ouais, il y a quelque chose qui a pris du retard chez vous. Bon, on dirait que ça s'arrange. Alors, pour les vierges, ascendant vierge, pour cette pleine lune du 18 mars 2022, qu'est-ce que le Béline a à nous annoncer? Alors, est-ce que j'en ai une qui a fait un salto? Oui. Infortune. Le procès. Alors, il y a quelque chose qui est ralenti, là, visiblement, chez les vierges. On a peut-être une situation, un litige qui traîne en longueur. Alors, on a Vénus avec la table et les cadeaux. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre à nous dire, Béline, pour vous les vierges, ascendant vierge? Il parle de la réussite, du trafic. C'est plutôt pas mal. Hein, ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous. Hein. Il y a cette pleine lune vous permet vraiment des échanges. Il y en a beaucoup trop, je ne peux pas prendre tout ça. On a la carte du despotisme. Et du départ. Le dos de deck nous parle de cette carte de l'appui. Donc Jupiter vous appuie. Ça peut symboliser aussi une personne qui vient vous aider, vous appuyer. Il y a quelqu'un là qui vient vous filer un coup de main. Derrière, on a la découverte, la prison et la tour. Ici, il y a quelqu'un qui vient vous aider, là, les vierges, concernant un litige ou un procès, quelque chose qui était coincé dans les ornières. Parce que celle-ci, elle nous parle de ralentissement. Elle nous parle de... Ici, on va 2 à l'heure. Hein. C'est d'une longueur, c'est pénible. Et là, ici, chez vous, les vierges, quelqu'un vient vous appuyer. Quelqu'un vous amène un soutien, ici. Et vous permet peut-être une information, parce que cette carte de la découverte nous parle de quelqu'un qui viendrait vous annoncer quelque chose qui vous permettrait de sortir d'un enfermement. Ici, ça, on parlerait du temps. Vous êtes enfermé dans ce qu'on appelle cette roue du temps. Et là, on fait exploser cette tour. Là, vraiment, il y a moyen de sortir de cet emprisonnement en faisant exploser la tour dans une situation qui traînait en longueur. Mais parce qu'ici, il y a quelqu'un qui vient vous donner un coup de main. Peut-être en vous donnant une information, peut-être en appuyant un dossier face à un tribunal. Peut-être qu'ici, ou alors ça peut être un conseil aussi. C'est dans un tribunal, ça pourrait être un avocat. Bon.
En tout cas, quoi qu'il en soit, du soutien et de l'aide, vous en avez, les vierges. Hein. Mais vous avez raison de vous ouvrir. Cette envie d'ouverture chez vous, elle est bien présente. Et c'est vraiment vous faciliter les contacts là au moment de cette pleine lune. Ça vous aide. Hein. Donc ce procès là, ou ce litige, ou cette dispute, peu importe, regardez dans quel domaine on y va. En tout cas ici c'est long. Bon. C'est long mais on arrive à se placer sur un entretien ici. Ça peut être un tête-à-tête. Ou alors on négocie quelque chose. Il y a très peu de personnes autour de la table. Hein. On négocie quelque chose. Donc sous Vénus, on peut parler d'amour, mais on peut parler aussi d'argent. Peut-être qu'on négocie un litige, quelque chose qui traîne en longueur, et on en vient à la négociation. Mais sous cette carte, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Puisqu'en plus, derrière, on a la carte du présent. Donc là, eh bien, on arriverait au bout de cette négociation, et là, le cadeau serait présent. Il y a quelque chose, il y a vraiment quelqu'un qui vous appuie dans cette démarche. Et peu importe ce que c'est. Hein. Et ici, on retrouve, si vous voulez, une fluidité dans les transactions, dans les échanges hein, sous Mercure. Ça peut nous parler de verbal, ça peut nous parler d'un aspect financier, puisqu'on a Vénus. Quoi qu'il en soit, ici, les échanges reprennent. Et ça sent bon la réussite. Hein. Il y a quelque chose, là, on met de la clarté. Il y a quelque chose qui est peut-être structuré, et là, on apporte de la clarté. Parce qu'avec le despotisme, ici, et la carte du départ derrière, on sort hein, de cette... là, ici, on est dans une situation où on ne peut plus rien faire. On a tout essayé, tout donné. Et ici, on est coincé. Hein. On attend quelque chose. Mais peut-être que vous attendez l'appui de cette personne pour vous libérer littéralement de cette situation. Là, vraiment, on se libère de quelque chose, puisque là, c'est sous le signe de la réussite chez vous, les vierges. Donc, cette pleine lune, vraiment, va faciliter les échanges, va faciliter les contacts, et là, vous vous ouvrez, et c'est tant mieux, parce que ici, on a la carte du trafic qui nous parle des échanges avec la réussite, c'est très bon signe pour vous. Là, vraiment, les vierges, il y a une situation qui prend fin et on décolle. Donc, voilà pour vous, les vierges. On passe aux balances. Alors, les balances et les ascendants balance pour cette pleine lune du 18 mars 2022. Ici, ça va résonner plus avec votre aspect professionnel. De nouvelles façons de travailler et de gagner de l'argent sont mis en lumière lors de cette pleine lune. Il s'agit vraiment d'organisation. Parce que c'est vraiment ça. Le mot ici, c'est organisation. Et c'est au programme. Et vous mettez un peu plus de structure, un peu plus de cadre dans votre façon de travailler. Ou alors dans votre façon de gagner de l'argent. Il y a quelque chose là chez vous, les balances, qui est très structurant. Avec un sens de l'organisation très aiguisé. Donc là, il y a vraiment sur un aspect professionnel... Il y a quelque chose qui s'offre à vous, les balances, pour cette pleine lune. Et on va demander au Béline s'il peut nous en dire un peu plus. Alors, pour les balances, ascendant balance, on a cette carte de l'amitié et les pensées amitié qui nous parlent quand même de quelqu'un de présent. On nous parle de la renommée. Donc avec Jupiter, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est... quelqu'un que vous connaissez, mais qui en plus a une excellente réputation. Donc, ici, c'est plutôt pas mal. Alors, pour les balances, eh ben, on a encore le despotisme. Ouais, ça, on est dans une situation où on est un peu coincé. Là. On a l'impression qu'on a donné beaucoup d'efforts là pour quelque chose qui finalement n'aboutit pas. Bon. On va y voir derrière ce que ça nous dit. Ça fait... Quoique, on va y prendre. Ça fait beaucoup de cartes, mais... Ici, on a la pyramide. Derrière, on a la perte et le vol. Et pour parler, la stérilité, l'ennemi et le changement. Ouais, ben, il y a quelque chose qui change là chez vous, les balances. Et c'est quelque chose quand même d'extrêmement... C'est douloureux, ça, hein. Ici, les balances, vous allez bénéficier d'un appui ou d'une aide venant d'un ami, de quelqu'un de très concret. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez.
ici, la réputation de cette personne n'est plus à faire, puisque on est sur quelque chose. Vous voyez, cette carte de la renommée nous parle d'une excellente réputation. On a les lauriers sur cette carte avec Jupiter. Jupiter, c'est de la chance, c'est de l'expansion, c'est sur un aspect administratif ici. C'est peut-être quelqu'un qui est en lien avec l'administration et qui vient vous aider à sortir d'une situation dans laquelle on était coincé. En tout cas, on n'avançait plus. Pardon. Derrière, on a cette pyramide. Cette pyramide nous dit que là, eh bien, vous avez la possibilité de vous établir sur une situation beaucoup plus stable. Et ici, on a de l'élévation. Donc, quelque chose qui vous fait grandir, qui vous stabilise et qui vous met sur une situation plutôt durable. Hein, ici, on est sur quelque chose de durable. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrange. Parce que là, en dessous, on était dans une situation où là, on avait une notion de perte, de vol, d'abus de confiance, de quelque chose qui était vraiment... on vous a fait quelque chose de douloureux ici, chez vous les balances. Et là, la négociation, si vous voulez, vous avez négocié ici. Vous avez négocié cette perte, ce vol ou cet abus de confiance, vous l'avez négocié là, les balances. Bon. Tout ce que vous avez négocié jusqu'à présent est resté très stérile. On n'avançait pas d'un iota. Il y a quelque chose dans cette combinaison qui me dit on était à l'arrêt. Bien qu'on ait essayé de faire au maximum, on n'avançait pas, on ne trouvait pas de solution. À tel point qu'ici, là, dans ces négociations, dans ces pourparlers, on ne s'entendait plus. La carte de l'ennemi nous dit que là, ça commence à se mettre en colère. Vous voyez, ici, on n'avance pas, on a beau essayer de trouver des arrangements, rien à faire. On en vient bientôt à se détester autour de cette table. Bon, et bien là, avec cette carte sous Mercure, ici, il y a du changement qui s'annonce. Là, il y a vraiment, là, cette personne qui vient vous aider, peut-être vient vous aider à négocier. Peut-être qu'on est dans le cadre d'un divorce ou d'un licenciement et qu'on négocie peut-être de l'argent, une somme d'argent. On négocie un partage du patrimoine, c'est peut-être ça hein, dans l'histoire et on n'en sort pas parce qu'on n'arrive pas à négocier. Bon, ben, là, ici, il y a quelqu'un qui vient vous aider et qui vous met dans une position beaucoup plus confortable. Je ne dis pas que vous allez obtenir exactement ce que vous voulez, mais je dis qu'ici, vous allez vraiment avoir l'opportunité d'y voir beaucoup plus clair et avoir cette possibilité d'élévation. Derrière, on a la carte de l'intelligence. Sous Mercure, ça nous parle bien de communication. Ici, avec ce livre de la loi, on dirait qu'ici, il y a quelque chose d'acté. Il y a un changement qui opère et on acte ce changement. Derrière ça, on a les nouvelles, les honneurs, la naissance et la chance. Bon, avec les plaisirs derrière. Ici, les balances. Je ne sais pas ce que vous cherchez à négocier pendant cette pleine lune, mais sachez qu'ici, là, on a ce livre de la loi qui nous parle d'une officialisation. Derrière, on a les bonnes nouvelles qui se pointent derrière ça, hein, forcément. Et là, on sort avec les honneurs. Les balances, vous sortez avec les honneurs de cette négociation qui était très mal barrée. Et ça donne naissance à cette carte qui s'appelle le hasard. Sous Jupiter, c'est full chance. Donc ici, il y a quelque chose qui est négocié, qui est revu. Et vous avez l'appui de quelqu'un ici. Et c'est dans l'organisation, dans les structures. Parce que Jupiter nous parle de ça quand même. Hein. Jupiter, c'est le côté administratif. Hein. Mais là, vous avez beaucoup de chance. Il y a quelque chose qui s'offre à vous. Et c'est le début de quelque chose. En tout cas, on a de très bonnes nouvelles aux abords de cette nouvelle lune. De cette pleine lune, pardon. Du 18 mars. Et là, il y a quelque chose qui vous permet de gagner peut-être plus d'argent. Ou une autre façon de gagner de l'argent. Ou une autre façon de travailler. Mais là, il y a quelque chose qui vous permet bien des choses, là, les balances. Et c'est tant mieux. Alors, on va aller voir chez les Scorpions. Alors, chez les Scorpions, cette pleine lune du 18 mars, donc Scorpion ou ascendant Scorpion, cette pleine lune vous plonge dans la réflexion. Alors, on va se détendre après
cette prise de réflexion, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là chez vous, et ça va vous permettre de vous détendre. En tout cas, il y a une détente qui est ressentie juste après ça, puisque vos responsabilités sont éclairées. Vous êtes de plus en plus lucide, ce qui vous permet, si c'est le cas, d'anticiper une désillusion. Il y a quelque chose, c'est comme si vous aviez un coup d'avance, mais c'est grâce à peut-être à cette période que vous vous autorisez, c'est peut-être un temps de retraite, de méditation, allez savoir, en tout cas, il y a une sacrée clarté d'esprit qui se fait chez vous les scorpions, et vous anticipez quelque chose qui était peut-être mal barré. La fin avec Neptune qui vient tout flouter, il est possible qu'on voie des désillusions, mais vous avez un coup d'avance, et ça vous permet d'anticiper peut-être une catastrophe. Peut-être la catastrophe, ça serait peut-être que quelqu'un ne respecte pas ses engagements. Ça pourrait être quelque chose, on vous aurait promis un contrat, et l'autre partie peut-être n'aurait pas signé quelque chose. En tout cas, vous voyez clair dans une situation les scorpions, et ça vous permet ça vous permet des illusions vraiment. Là, vous êtes très prudent et très lucide. Faites preuve de recul, n'ayez pas peur de prendre un temps pour réfléchir. Ça va vous permettre d'éviter une catastrophe. Alors, qu'est-ce que le Béline a à dire aux scorpions et aux ascendants scorpions? Il nous parle de la renommée, de la grâce. Alors, la grâce. La grâce, ça nous permet de dire ouf. Hein. Ici, c'est comme si on avait la grâce divine qui nous tombait dessus. Hein. On a la famille. Alors, la renommée, c'est... Ici, on parle de réputation, mais dans le sens noble du terme. Hein. Et votre réputation grandit, là, les scorpions. Et c'est tant mieux, parce que ici, ça vous permet cette grâce, la divine, avec la famille et le départ. Alors, est-ce que ça est... Le Béline est en train de nous parler d'un déménagement, ou alors... On a la pyramide, le bonheur, attendez un peu. La perte et le vol, et nous voilà revenus au pourparler. Le dos de deck nous parle des présents, des cadeaux. La table, les honneurs, ouais. Et la carte de l'ami. Ici, les scorpions. Là, ça nous parle de cadeaux pour cette pleine lune. Et c'est un cadeau, alors ça peut être amoureux, puisqu'ici, cette carte de la table sous Vénus peut nous parler d'un tête-à-tête. Ou alors, on parle d'argent. Peut-être qu'ici, on vous fait un cadeau en argent. Ici, suite à une entrevue. Peut-être que vous négociez, peut-être que vous allez voir quelqu'un. Finalement, cette personne vous fait un cadeau. Allez savoir. Mais en tout cas, ça nous parle d'amour et d'argent, cette histoire. Ici, vous sortez avec les honneurs. Et là, on nous parle d'un ami. Alors... Il y a quelqu'un peut-être qui vous présente. Là, les scorpions, ça me fait penser à ça. On dirait qu'ici, on vous présente quelqu'un avec la renommée. Votre réputation vous permet d'accéder à un rendez-vous. C'est vraiment comme ça que je le sens. Ce rendez-vous va vous permettre d'obtenir soit un cadeau, soit une faveur, ou soit de négocier quelque chose que vous avez cherché à négocier. Et ici, on tombe sur la bonne personne au bon moment. Et on a l'appui de cette... votre réputation vous aide. Ici, les scorpions, c'est sur vous, sur votre réputation que vous pouvez compter. Et là, il y a quelqu'un qui, du coup, vient vous aider parce que il connaît cette renommée. Donc, ça vous permet de dire ouf ici. Et peut-être qu'ici, la famille et le départ, peut-être que ça vous permet de déménager. Regardez si ça vient résonner chez vous. Peut-être que vous cherchez à déménager... et qu'on était dans l'attente peut-être d'argent. Peut-être qu'ici, on attendait de l'argent pour pouvoir déménager. Bon, bah, sachez qu'ici, c'est fait.
vous réussissez à obtenir ce que vous voulez, ce qui vous permet, dans ce cas, de vous offrir soit un nouveau départ, soit de déménager en famille, peut-être parce qu'il est temps de déménager, vous en avez marre, ou alors vous en avez besoin de partir pour des situations dans le travail. Bon, toujours est-il qu'ici, ça vous permet de vous élever et de vous rendre beaucoup plus stable, hein, les scorpions. Derrière, on a cette carte qui nous parle du bonheur. Donc là, on retrouve quand même sous Jupiter cet aspect de... Il y a quelque chose qui vient s'amplifier. Parce que ça fait suite à cet abus de confiance. Ou alors une perte, un vol. Il y a quelque chose là qui a été très mal vécu chez vous. Mais ici, il y a une possibilité de voir réparer cette perte ou ce vol ou encore un abus de confiance. Sous Mercure, ça peut nous parler de ça aussi. En tout cas, il y a des négociations qui se mettent autour d'une table ou... Quoique, on n'est pas nombreux autour de cette table ici. Hein. Mais bon, même si on n'est pas nombreux, il n'y a pas besoin d'être nombreux. Le tout, c'est de discuter avec les bonnes personnes, de savoir avec qui on fait affaire. Et là, vous réussissez quelque chose, là, les scorpions, vous négociez quelque chose. Là, c'est où on parle de la situation professionnelle et vous négociez peut-être une prime de départ. Ou alors, on est dans un divorce et on négocie un montant pour partir. Toujours est-il qu'ici, on va s'établir... Vous voyez, ce départ pour nous dire qu'on va s'établir ailleurs, dans la direction du bonheur. Et ça vient réparer en famille la perte. La perte en famille, ça pourrait nous parler d'un divorce ou peut-être du décès de quelqu'un. Peut-être que vous négociez chez un notaire. Hein. Le partage d'une succession. Ou alors, on pourrait parler d'un travail aussi. Hein. Peut-être que vous quittez un travail et vous négociez une prime de départ. Et ici, on vous avait peut-être volé quelque chose. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur le montant. Ou alors, on ne vous donnait pas de montant du tout. Vous voyez, ça peut nous parler de ça aussi. Bon, toujours est-il qu'ici, les scorpions, c'est vécu comme un cadeau. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous et qui vous permet vraiment de dire ouf. Puisque le départ se fait, et là, la somme d'argent, elle est... Eh bien, cette somme d'argent, on vous l'accorde. On va y voir chez les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, pour cette pleine lune du 18 mars 2022, en Vierge, chez vous, on remarque que vous avez envie, plutôt de rester à la maison, vous, hein. On se recentre sur soi chez les Sagittaires. Ou alors, il y aura peut-être une histoire de logement. Parce que il y a quelque chose qui me dit qu'on se recentre sur soi. Pourquoi pas un logement? Ou alors, peut-être de refaire la déco. Peut-être que vous avez envie de refaire la déco dans votre maison, là, les Sagittaires. Mais vous avez envie de changer quelque chose en vous. À moins que vous soyez dans ce travail d'introspection. En tout cas, vous gagnez à chercher en lucidité, donc au sens propre comme au sens figuré. La lucidité, c'est de la clarté. Peut-être que vous avez envie de refaire l'intérieur de votre maison parce qu'on n'y voit plus grand-chose et qu'on a envie d'y voir plus clair dans cette maison. Peut-être qu'on a amassé trop d'objets pendant toutes ces années et qu'on se dit, bon, il est peut-être temps de faire du tri. Mais ça peut se faire aussi dans l'esprit. Chercher à gagner en clarté d'esprit. Donc là, il va falloir peut-être... Allez voir l'intérieur de soi et voir ce qui se passe. Bon, toujours est-il qu'ici, vous avez cette bonne volonté à faire ce travail d'introspection, les Sagittaires, pour cette pleine lune du 18 mars en Vierge. Donc, on va aller voir pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, ce que le Béline a à nous dire. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, le Béline nous parle des plaisirs pour vous les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Eh bien, il nous parle du hasard. Ça, c'est plutôt pas mal. Il nous parle de la table. Il parle d'amour quand même. Hein. Là, ça, chez vous les Sagittaires.
On dirait qu'ici, on a des Sagittaires qui font de nouvelles rencontres. Oh, et on a la renommée. Non, mais et là, vous avez un sacré tirage, hein, les Sagittaires. La renommée sous Jupiter, c'est de la c'est de la réputation dans le sens noble du terme, hein, mais en plus, elle s'expanse. Elle grandit. Elle mute. Alors, en dessous, on a la méchanceté, l'inconstance. Ça fait beaucoup trop. On va prendre celle qui est là toute seule. On parle de la prison. Là, il y a quelque chose qui... Vous étiez enfermé dans une situation, là, les Sagittaires. Et il nous parle de la sagesse. En dos de deck, on nous parle de l'ennemi. Ouais. Là, ici, il y a quelque chose chez vous, les Sagittaires. Là, ça demande vraiment, là, on demande à faire de la clarté. Regardez cette porte. Elle est fermée. Le cloître nous parle d'une grille qui nous bouche la vue et qui, en plus, nous prive de nos libertés. Ici, il y a quelque chose, là, les Sagittaires, dont vous vous libérez, là, au moment de cette pleine lune. Il y a de la libération et c'était quelque chose qui était vu avec la carte de l'ennemi, la méchanceté, l'inconstance. Ici, il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas. Derrière, on a la carte de la femme, de l'union, des passions et de la réussite. Et là, il y a quelque chose. Là, les Sagittaires, il y a un truc. Hein. La carte de l'ennemi, suivie de la femme. Alors, ça peut être... Peut-être que vous êtes en brouille avec une femme, que vous soyez homme ou femme. Hein. Peut-être que vous êtes disputé, vous êtes en litige avec une femme. C'est peut-être même votre compagne. Ou alors, adapté selon votre genre, hein, c'est peut-être votre mari. Regardez ce que ça vient réveiller. À moins qu'ici, on parle d'une triangulaire. C'est possible. Hein. Parce que quand on voit les passions derrière, ça peut être des cœurs blessés aussi. Donc, vous voyez, peut-être qu'ici, chez vous les Sagittaires, eh bien, on est en dispute à cause d'une triangulaire. Bon, mais ici, derrière, on a de la réussite. Donc là, si vous êtes en litige, les Sagittaires, il y a quelque chose qui s'arrange. Parce que là, bien qu'on manquait de clarté, il y a quelque chose, on souffle un vent nouveau là chez vous. Vous voyez, ici, les plaisirs, la chance, la table et la renommée, ça c'est plutôt pas mal comme tirage. Ici, chez vous, il y a quelque chose très 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 agréable et très confortable au moment de cette pleine lune. Bon, et qui va, à mon avis, être de courte durée. Parce que derrière, voilà ce qu'on a. On a la méchanceté, l'inconstance, le cloître et la sagesse. Alors moi, ce qui me rassure, c'est ça. Parce que la sagesse me dit que vous n'allez pas réagir comme d'habitude. Ici, vous allez être prudent, prendre du recul et regarder la situation avant de faire ou de dire quoi que ce soit. Parce que vous avez besoin de clarté d'esprit, vous avez besoin de faire la lumière sur quelque chose. Et ici, il semblerait qu'on est face à une triangulaire quand même. Les Sagittaires, peut-être que vous découvrez un ennemi ou une ennemie que vous ignoriez jusqu'à présent. Et là, on vous demande d'agir avec beaucoup de sagesse. Mais toujours est-il qu'ici, chez vous, vous gagnez en lucidité. Vous mettez de la lumière sur cette situation qui était venue gâcher un peu votre plaisir. Parce que là, il y avait quelque chose qui allait bien. Mais il y a une tache d'ombre là qui est venue se mettre sur le tableau. Et ça, vous n'allez pas garder ça longtemps. Bon, vous avez quand même beaucoup de chance, les Sagittaires. Donc, à mon avis, vous allez vite faire la clarté sur cette histoire, que ce soit une trahison ou dans le travail ou une triangulaire dans votre couple. Ou alors, il y a quelqu'un qui est venu, cette triangulaire, ça peut être aussi une énergie. Hein. Ça peut être le travail, ça peut être une passion, une addiction, les savoirs. Bon, toujours est-il qu'ici, les Sagittaires, si vous êtes fâchés contre une énergie qui est venue vous enquiquiner, ici on y voit plus clair. Vous vous offrez une clarté d'esprit là-dessus. Donc là, ça risque... On va y voir beaucoup plus clair.
Les Capricornes. Alors, les Capricornes, c'est cette pleine lune du 18 mars 2022 va nous parler des déplacements, de la formation, de la famille. Alors, vous sortez de votre grotte, là, les Capricornes, et vous vous ouvrez un peu plus au monde qui vous entoure. Et ça vous demande, peut-être pour certains, eh bien, encore une fois, de poser des limites. Vous voulez bien sortir de votre grotte, mais vous aimez aussi poser ce qu'on appelle un cadre, mais dans le seul but d'aboutir rapidement à un projet. Vous sortez de quelque chose, vous sortez de vos habitudes, là, les Capricornes, mais vous sortez de votre grotte, mais dans le but de vraiment poser un encadrement afin d'aboutir vraiment rapidement à un projet. Et là, vous y arrivez, là, les Capricornes. Mais bon, il y a chez vous, là, il y a quelque chose, là, vous mettez en lumière quelque chose. Parce que cette pleine lune en Vierge, elle est extrêmement favorable pour vous, les Capricornes. Il y a quelque chose qui vous permet, ou une expansion, ou alors il y a quelque chose de nouveau. Parce que comme ça me parle de formation, c'est peut-être des compétences. Mais en tout cas, il y a quelque chose de magnifique, là, qui se présente à vous. Alors, ici, la maladie, avec l'étoile de l'homme, le travail, la pyramide et le cadeau. Alors ça, si c'est pas beau, encore une fois. Ça, c'est de la guérison, hein. C'est le remède et le médecin sur votre profession. Ou alors, peut-être c'est un homme dans votre profession, c'est peut-être un cadre, quelqu'un dans la hiérarchie. Parce qu'à côté de l'élévation, ici est le cadeau. Là, les Capricornes, si vous sortez de votre grotte, si vous sortez de vos habitudes, ici, tout est fait, en tout cas, pour vous permettre d'accéder à quelque chose de plus grand. Il y a une élévation, ça peut être un poste, ça peut être un salaire, ça peut être une entreprise. Mais là, vous êtes déterminé à vous élever professionnellement. Et là, le cadeau, c'est vous le faites. Vous faites le cadeau, là, les Capricornes. Alors, on continue. On va aller voir en dessous ce que ça nous dit. On va aller chercher une carte ou deux. S'il a autre chose à nous préciser, le Béline, pour les Capricornes. Il nous parle de l'étoile de la femme. Là, il y a vraiment quelque chose sur l'aspect pro, là, les Capricornes, qui vous permet une élévation. Mais alors, ça vous met dans un confort. Le fait de sortir de vos habitudes, de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, ici, ça vous met dans une situation très stable, très confortable. Ça fait beaucoup trop. Il en faut une ou deux, pas plus. Alors, l'étoile de la femme avec la sagesse, le procès, ici, on dirait que vous réglez un litige, là, les Capricornes. Bon, on va les prendre, là, parce que si je les rejette à chaque fois... Alors, le procès, l'amitié, le despotisme et la perte et le vol. En dos de deck, on a les bonnes nouvelles. Bon. Ici, les Capricornes, on a des bonnes nouvelles aux abords de cette pleine lune. Concernant peut-être une élévation dans votre travail, dans votre profession, ça peut être une histoire avec votre hiérarchie, ou alors vous créez votre entreprise. En tout cas, il y a quelque chose qui s'élève, qui grandit et qui stabilise. En dessous, on a la carte de la femme avec la sagesse et le procès. Alors, ça, on peut parler de vous si vous êtes une femme, ou alors c'est votre part de féminité, peut-être les Capricornes ici, que vous allez utiliser avec sagesse. C'est peut-être une femme, hein, ici, qui est remplie de sagesse, qui vient
pour vous défendre, ou alors elle agit pour vous lors d'un litige. C'est peut-être au travail, hein. Parce qu'ici, la carte de l'amitié, là, elle va nous parler. L'amitié avec le despotisme. Ici, vous avez peut-être fait appel à quelqu'un qui vous a aidé, les Capricornes, mais cette aide n'a pas été suffisante. Peut-être que cette personne est au bout de ses possibilités. Elle ne peut pas aller plus loin pour vous aider. Et du coup, vous vous sentez peut-être trahi, là, les Capricornes, sur ce coup-là. Mais moi, je vous dis, non, 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 non. Ne croyez pas ça. Parce que là, ici, on a vraiment quelqu'un qui est doué d'une forme de sagesse. Donc, c'est quelqu'un qui fait des choses nouvelles, qui a une façon de peut-être de négocier, ou alors quelqu'un qui a une façon d'apaiser les conflits, allez savoir. Mais cette personne-là vient vous aider. Elle vient vous aider à régler ce litige. Peut-être qu'un ami vous avait aidé, ou alors peut-être que vous aviez un ami avec un collègue, un litige avec un collègue, et on était arrivé au bout, on n'arrivait plus à négocier, on ne pouvait plus rien faire, parce qu'on était face peut-être à une trahison, un manque de confiance, un abus de confiance. Il y a quelque chose ici. Bon. Ici, là, il y a quelqu'un qui vient vous aider, les Capricornes. C'est comme s'il y avait un médiateur, ou alors quelqu'un qui vient négocier à votre place, qui vient négocier ce litige. Toujours est-il qu'ici, il y a une sacrée élévation chez vous, hein. Et là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, la carte de l'ennemi. Ici. Bon. Là, ça se confirme. On a des bonnes nouvelles concernant cette personne qu'on avait considérée comme un ennemi ici. Hein. Puisque la carte de l'intelligence va nous parler de la loi. Ici, sous Mercure, on a l'annonce peut-être d'un délibéré devant un tribunal. C'est possible. Avec Jupiter, la carte de la renommée, ça me parle de votre bonne réputation. Ici, c'est comme si on regardait vos états de service. Et ce sont vos états de service qui vont primer sur une situation qui avait l'air très conflictuelle ici. Il y a eu cette carte, elle nous parle vraiment d'un abus de confiance, de perte, de vol. Il y a quelque chose qui n'a pas été... Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été très, très sympa. Hein. Il y a vraiment quelque chose, il y a de la trahison, il y a quelque chose. Bon, ben là, les Capricornes, vous bénéficiez de ces énergies. Ici, s'il y a eu un litige, un procès sur votre travail, sur votre lieu de travail, ou alors quelqu'un a été mis en cause dans une situation dans votre travail, sachez qu'ici, ça vous permet cette élévation. Voilà ce que le Béline nous dit, lui. Il nous dit que là, vous êtes, j'ai envie de vous dire, que vous soyez homme ou femme, et cette expression qui nous dit que vous êtes l'homme de la situation, on fait appel à vous parce que on fait appel à vous suite à ce litige. Vous êtes la personne que l'on appelle pour régler ou ce litige ou alors pour prendre le dessus. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là chez vous les Capricornes pour cette pleine lune. Et j'aimerais vous lire, j'aimerais savoir si ça vous parle. On va aller chez les Verseaux. Alors les Verseaux, cette pleine lune du 18 mars 2022 en Vierge va nous mettre en lumière, en tout cas, elle met en lumière chez vous ce qui est caché. Allez chercher en soi les forces encore inexploitées. Voilà le conseil de cette pleine lune. Des ressources se cachent au fond de vous et on va parler des valeurs ici. On pourrait vraiment nous citer des valeurs. Alors les valeurs, ça peut être financier, mais ça peut être d'autres choses. Hein. Ça, on peut parler d'amour, de liberté, on peut parler de choses comme ça dans les valeurs. Ça va venir toucher ça chez vous les Verseaux. On va vous demander d'aller voir des ressources cachées pour... Il y a quelque chose sur les notions de valeur chez vous qui vous froisse. Alors, ici, on vous demande d'aller travailler sur les zones d'ombre pour voir ce qui vraiment est caché. On vous demande de faire face à vous-même parce qu'on a Mars et Vénus ici qui vous obligent à faire, comment dirais-je, à faire face à une situation qui est déjà compliquée sur l'aspect relationnel, hein, parce que Mars et Vénus, on parle des relations.
Donc, il y a quelque chose, il faut faire face à quelque chose qui était déjà délicat ou compliqué. Bon, Saturne, dans votre signe, va vous obliger à la rigueur. Donc là, il s'agit des Verseaux, mais ça ne dure qu'une journée. Hein. Donc, pas de panique, hein, ça ne va pas durer un mois l'histoire. Ça ne dure qu'une journée. Il y a une journée ici ou deux qui vont... les événements vont vous mettre face à quelque chose qui était déjà compliqué. On va vous demander d'y jeter un œil. Ah, ben, on a la grâce. Alors, la grâce sous Chronos. Ça, c'est la fin du temps. Alors, on nous parle de l'appui. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous êtes appuyé. Alors, Jupiter, l'appui, ça peut être quelqu'un, mais sous Jupiter, l'appui peut venir d'opportunités aussi. Hein. Bon, bah ici, on nous parle d'un ami ou d'une amie. Donc, l'appui vient de quelqu'un. L'appui vient de quelqu'un là que vous connaissez. Alors, derrière, on a le trafic, la ruine et la méchanceté. Bon, alors là, il y a quelque chose là chez vous, les Verseaux, qui n'est absolument pas cool, en effet. On a une situation qui était déjà peut-être compliquée. Sur un aspect relationnel, c'est peut-être une relation de travail ou amicale. Mais là, il y a une possibilité d'en finir, là. Parce que la grâce... il y a une personne qui vient vous aider, qui vient vous filer un coup de main pour reprendre les échanges, ici. Les échanges, peut-être qu'il n'y en avait plus. Et peut-être qu'il n'y avait plus d'échanges, parce qu'ici, avec cette carte de la ruine, peut-être qu'il n'y avait plus de dialogue. Il n'y avait plus du tout de dialogue, parce que ici, la carte de la méchanceté nous dit que là, on était en conflit, peut-être. Et on s'est épuisé dans ce conflit, du coup, ben, on n'en venait plus au bout. Bon, et là, le Bélier nous parle de la grâce. Il y a quelque chose, le temps s'arrête. Et là, on a un appui. On a quelqu'un qui vient nous appuyer pour reprendre ces négociations, peut-être. Alors, ça nous parle d'une situation dans laquelle on a eu de la perte du vol. Derrière, on a la fatalité, l'eau et l'inconstance. Et derrière, on nous parle du procès. Bon, là, les Verseaux, là, on est d'accord. On va nous parler d'un litige qui dure depuis peut-être très longtemps. Et ici, la grâce nous dit que là, ça tombe. Il y a une pression qui tombe et on dit ouf. Parce que là, on est appuyé par quelqu'un qui permet ici de reprendre des échanges, de reprendre la communication qui avait été ruinée et qui partait vraiment dans des situations beaucoup plus agressives. Là, ici, on nous parle d'une situation dans laquelle on vous a volé, ou là, on a abusé de votre confiance. Hein. Bon, et bien ici, ça y est, c'est fini, ça prend fin. Ça prend fin parce que là, on commence à avoir, avec cette carte du bateau, il nous parle des émotions qui commencent à se stabiliser. C'est toujours pareil, les Verseaux. Hein. Quand vous comprenez que vous êtes la source de tout, eh bien, vous comprenez que vous avez intérêt à aller voir ce qui se passe à l'intérieur. En tout cas, c'est ce que cette pleine lune vous conseille de faire, d'aller vous mettre face à vos zones d'ombre pour aller voir ce qui entretient ce conflit dans votre expérience. Et ici, derrière, on a l'inconstance. Donc, l'inconstance, ici, c'est un vent qui souffle. Hein. Alors, ça peut être oui, non, un coup, non, un pas en avant, un pas en arrière. Mais ici, tout ça, ça prend fin. Donc là, là, les Verseaux, il y a un vent nouveau là, qui souffle sur une histoire, sur un litige, un procès. Il y a quelque chose qui traîne en longueur, dans lequel on n'arrive plus à communiquer. Et on nous parle bien de ça ici. Derrière, on a la campagne et on a la carte bleue, les Verseaux. C'est pas beau, ça? Avec les honneurs et la sagesse. Bon. Ici, le procès, le litige, peu importe ce que vous vivez en ce moment, les Verseaux. Ici, on arrive à quelque chose de... On dirait une trêve. Ici, on dirait que vous faites une trêve, là, les Verseaux, et c'est beaucoup plus détendu. Parce qu'ici, on a trouvé une solution pour sortir de tout ça. Et la carte bleue nous dit bien que vous avez la solution pour vous libérer de tout ça. Et vous sortez de là avec les honneurs. Donc là, les Verseaux, si vous vous reconnaissez dans une situation similaire, je vous encourage plus que vivement d'aller
introspecter ici. Parce que là, ce serait dommage de passer à côté de telles énergies, surtout avec un double transit comme ça qui se prépare pour le mois d'avril. Ce serait dommage. En plus, elle est Saturne hein, chez vous dans votre signe. Donc, profitez de la présence de Saturne, parce que Saturne, elle n'est pas méchante. Elle vous demande juste un peu de rigueur. Elle ne va pas vous faire mal. Donc là, c'est intéressant quand même d'aller voir à l'intérieur de vous et de regarder ce que vous cultivez en vous qui vous empêche d'en finir avec cette histoire. On va aller voir les poissons. On va aller voir ce qu'ils nous disent, et ce que les astres nous disent et ce que les cartes nous disent. Alors, les poissons. Les poissons, cette pleine lune met en lumière votre bienveillance. Vous êtes très attachant et vos proches se réjouissent des soins et de l'attention que vous leur portez. Alors, n'en faites pas trop là les poissons parce que les autres pourraient, vos amis pourraient y prendre goût, donc faites quand même attention, n'en faites pas trop. En tout cas, un aboutissement est acté lors de cette pleine lune. Il y a quelque chose qui est arrivé au bout et on acte l'aboutissement de ce qui... Alors ça peut être un contrat de travail, ça peut être une situation, quelque chose qui était tenu vraiment en longueur. Bon bah là ça y est, on va acter l'aboutissement et vous entrez dans un nouveau cycle là les poissons. Il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous, poisson et ascendant poisson pour cette pleine lune. On clôture quelque chose. Il y a un cycle qui se termine et c'est quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous. Bien, moi, je suis heureuse pour vous, les poissons. On va aller voir ce que le Bénin lui nous dit pour vous. Alors, les retards, les pourparlers. Oh, il y avait des négociations qui étaient retardées, là, les poissons. Bon, en attendant, aux abords de cette pleine lune, pour vos poissons, ascendant poissons, l'aboutissement, ça y est, c'est fait, on acte. Hein. Alors, on nous parle de la famille chez les poissons. Des nouvelles. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, pour cette pleine lune du 18 mars 2022, qu'est-ce que le Bénin a à nous dire ? On parle du trafic. Des passions. De l'inconstance pour les poissons. De la renommée. Alors, on aurait des bonnes nouvelles concernant la famille ou alors le clan familial ou ça peut être aussi un clan professionnel. On appartiendrait à un clan professionnel. Bon, on a des bonnes nouvelles qui arrivent là concernant le trafic. Donc, le trafic, ce sont des échanges d'informations, c'est ce va-et-vient, c'est se donner-recevoir. Et c'est quelque chose qui vous passionne, là, les poissons. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Donc là, les poissons, il y a quelque chose qui vous passionne. Donc, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le travail. En tout cas, il y a une passion là. Il y a quelque chose qui vous passionne et qui repart de plus belle. Bon, en sachant qu'ici, il a fallu sentir quand même le vent dans les voiles pour y aller. Alors, derrière, on a la renommée, la carte bleue. Donc, la renommée va nous parler de votre réputation. Alors, votre réputation dans le sens noble du terme. Au sein de cette famille, ou de ce clan, ou de cette... ouais, de ce travail, peut-être. Alors, on a la carte bleue, à côté de la renommée, qui vient vous aider concernant cette trahison. Oula. Avec la carte de l'ennemi. Là, vous mettez fin à quelque chose. Peut-être une personne vous aurait trahi dans le travail ou dans la famille. On vient mettre fin. Oh, regardez-moi ça. Ici, ça décolle. Ça y est. C'est une envolée. Il y a un départ ou un nouveau départ. Il y a quelque chose ici. On met fin à cette trahison. Cette carte des ennemis et de la trahison. Et ça passe par le départ. Alors, où c'est vous qui partez d'un endroit
Parce qu'avec la carte du trafic, il y a quelque chose qui reprend dans les échanges. Donc peut-être qu'ici, si c'est en famille, il y a peut-être une communication qui repart. Et ici, du coup, ben, ça vient mettre en lumière quelque chose. Et ça vient vraiment résoudre une histoire là, de trahison et d'ennemi. Mais il y a quelque chose qui repart. Si c'est en famille, ça peut être un couple. Ou alors c'est dans le travail. Peut-être que dans le travail, vous avez été trahi, peut-être. Hein, peut-être qu'on a sali votre réputation dans le travail. Et ici, avec la carte bleue et la renommée, nous dit bien que là, c'est votre réputation a vraiment pris le dessus, ici, les poissons. Donc ça vous permet soit un nouveau départ dans cette entreprise, ou alors vous partez de cette entreprise pour aller dans une autre, et là vous vous épanouissez, ou alors, ça peut nous parler aussi d'une situation amoureuse. Hein. Peut-être que vous avez été trahi en amour, ou alors on a cru que vous aviez trahi, et là, ici, on vient faire la clarté sur cette histoire. Bon, alors on a la prison, l'appui, la beauté et la table. Il y a vraiment, ici c'est de la réconciliation, hein, on ne peut pas dire mieux. Ici, ce qui vous emprisonnait ici dans cette situation, c'est dans le travail ou en amour. Ici, on en sort, puisque Jupiter, qui vient vous filer un coup de main, qui est en transit chez vous, hein, donc en transit chez vous, vient vous aider. Ici, il y a de l'appui. Avec cette carte, ici, cette carte de la beauté sous Jupiter aussi, va nous parler de réparation, de réconciliation, d'indemnisation. Il y a vraiment quelque chose avec cette table. La table nous parle d'amour et d'argent. Donc ici, il y aurait une reconnaissance, alors soit financière, soit amoureuse, allez savoir. Mais en tout cas là, ça me parle clairement de réconciliation, ça me parle de réparation, et on sort de ce cloître. Il y avait quelque chose qui vous enfermait, là, les poissons. Alors peut-être dans le travail, il y avait quelque chose qui était vraiment... Mais là, de toute façon, ici, quoi qu'il en soit, on met les voiles. C'est un nouveau départ. Cette pleine lune en Vierge vous accorde ce nouveau départ, les poissons. Donc voilà pour cette pleine lune du 18 mars 2022. Et on va aller voir rapidement dans les oracles, parce que j'ai peur que ma vidéo soit trop longue. Donc si jamais elle coupe, je ne sais pas comment je ferai, mais on va aller voir dans les oracles et on va regarder ce que ça nous dit pour les énergies de cette pleine lune en Vierge du 18 mars 2022. Alors, on passe aux oracles. On va aller voir les énergies de cette pleine lune en Vierge avec l'oracle des miroirs. Ensuite, j'avais envie qu'on aille faire un tour dans l'oracle de la voie astrale. Et puis dans cet oracle du petit enchanteur. Et puis on ira chercher 2-3 cartes dans le Béline, vraiment histoire d'avoir des énergies générales. Alors, on va faire une coupe, on va regarder. Alors, on parle d'un homme et de l'instabilité ici. Alors, peut-être qu'on est instable vis-à-vis d'un homme, ou alors peut-être qu'il y a un homme qui nous perturbe, qui nous met dans une certaine instabilité. C'est peut-être un amoureux, ou alors une amoureuse, adaptée selon votre genre. On nous parle de la carte de l'étranger. Alors, pour cette pleine lune, quelles sont les énergies générales pour cette pleine lune? Oula, il y a du monde. On a la carte du rêve, de la parole, de l'évolution, de l'hérédité, de la fatalité, de l'enfant et du retard. Le dos de deck nous parle de clairvoyance. Alors, ici, on va gagner en lucidité. C'est vraiment le thème pour beaucoup d'entre nous. C'est d'amener de la lucidité, parce que la présence de Neptune pourrait venir brouiller les cartes, brouiller notre champ de vision. Il y a vraiment quelque chose là qui demande à être... ici, on demande vraiment à faire preuve de lucidité. Donc derrière, on a quand même la chance, la carte de la femme, de l'argent. Et ici, on a l'enfermement. Bon. Alors, ici, la clairvoyance, ça, c'est... on va faire preuve
preuve de lucidité, on va faire preuve de clarté d'esprit. On va utiliser cette puissance du discernement. Dénicher le vrai du faux. Il y a vraiment de ça dans cette carte. Derrière, on a de la chance. Donc là, il y a une opportunité qui se montre parce qu'on utilise cette puissance du discernement. On y voit bien beaucoup plus clair et les opportunités se montrent. Derrière, on a la carte de la femme. Peut-être qu'il s'agit de vous si vous êtes une femme, ou alors ça parle peut-être de votre femme. Ici, peut-être qu'on gagne en clarté d'esprit à propos d'une relation. Ici, et la carte de l'argent ici peut nous parler d'argent, mais elle me parle surtout d'expansion, de réussite, de bénédiction. Il y a peut-être ici une relation qui est beaucoup plus enrichissante que l'on croyait dès le départ. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Avec cette carte-là, la clairvoyance nous dit qu'ici, on gagne en clarté d'esprit, on gagne en lucidité dans une relation qui deviendrait très très enrichissante parce qu'on se rendrait compte de l'opportunité qu'on s'offre ici en y voyant plus clair. Alors, on a la carte de l'étranger, du rêve, de la parole et de l'évolution. Alors, la carte de l'étranger et du rêve, peut-être qu'ici, on souffrirait peut-être d'un... Jusqu'à présent, on manquait de liberté ici. Alors, la carte du rêve peut nous parler d'une frustration dans les émotions ou alors d'un manque de liberté dans la façon d'aimer. En tout cas, il y a quelque chose qui nous emprisonne ici. Avec la carte de l'étranger, c'est peut-être des voyages. Peut-être qu'on est emprisonné dans une... Peut-être à l'étranger. Peut-être qu'ici, vous êtes à l'étranger et que vous avez envie de partir. C'est possible. Ça peut se lire comme ça aussi. Ou peut-être que vous rêvez de partir à l'étranger. Bon, mais ici, c'est pas possible. Quoique ça commence à... Aux abords de cette pleine lune, ça va devenir beaucoup plus possible, hein, visiblement, puisque toutes ces histoires-là s'arrêtent. Derrière, on a ici la parole. La parole qui va nous parler de conflit, de dispute. Va nous parler aussi de médisance. Quelqu'un parle trop vite. Ou alors quelqu'un dévoile un de vos secrets. C'est possible. Peut-être qu'ici, suite à un conflit, on se sent vraiment prisonnier. Là, peut-être dans une façon d'aimer. Il y a quelque chose dans ce goût-là, dans ces cartes. Hein. Bon, ici, aux abords de cette pleine lune, cette situation commence à bouger. On commence à sortir de l'ombre ici. Et on arrive en haut des escaliers, on arrive en pleine lumière. On a une évolution. Si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous êtes peut-être emprisonné dans des sentiments, ou alors peut-être emprisonné dans un conflit, dans lequel on ne peut pas s'exprimer comme on veut. Bon, sachez qu'ici, on y voit plus clair et on avance. Derrière, on nous parle de l'hérédité. Peut-être qu'ici, on est coincé à l'étranger, ou alors on voudrait partir à l'étranger, peut-être pour une histoire d'héritage. Avec la fatalité, on parle bien d'une histoire d'héritage. La fatalité nous parle de la fin, de la mort, de la destruction, bien qu'on ait Pluton hein, qui soit... en conjonction, en trigone, là. Il y a Pluton qui forme un trigone à la Lune. Là. Donc il y a quelque chose qui remonte hein, et qui est mis à mort. Il y a un mensonge qui remonte et qui est mis à mort. Voilà ce que ça nous dit. Donc là, ça viendrait peut-être réveiller ça, cette histoire d'hérédité. Ça, c'est quelque chose qu'on croyait définitivement mort. Avec la fatalité, c'était mort, c'était perdu à tout jamais, hein, cette histoire. Bon, ici, la carte de l'enfant nous dit qu'il y aura une reprise d'un projet. Parce qu'avec la carte du retard nous parle d'une seconde opportunité à ouvrir peut-être ce testament. Peut-être que c'est de ça dont on nous parle là. Parce que quand on voit là la frustration qui est sentie à cause de quelque chose qui est complètement fichu, ici, on nous dit que là, ça évolue tellement bien qu'ici, on aura une seconde opportunité à voir cet héritage apparaître. Dites-moi dans les commentaires, si aux abords de cette pleine lune du 18 mars, s'il y a quelque chose dans ce goût-là, parce que pour moi, là, il y a une situation du passé
que l'on croyait définitivement mort, que l'on croyait définitivement perdu. Ici, bien les événements font que la situation se retourne et on viendrait à revenir sur cette... Alors c'est peut-être un héritage, c'est peut-être la venue d'un enfant aussi, hein, ça peut me parler de ça aussi. Peut-être qu'on croyait qu'on n'aurait jamais d'enfant, puis finalement on apprend qu'on est enceinte. Vous voyez, ce genre de choses qui serait révélée. La mise à mort, dans ces cas-là, ça serait la mise à mort d'une croyance qu'on ne peut pas avoir d'enfant. Et puis là, d'un seul coup, on tombe enceinte, parce qu'on a quand même la carte de l'enfant. Ça peut nous parler vraiment de choses comme ça. Et là, moi, vraiment, je serais curieuse de vous lire hein, aux abords de cette pleine lune. Mais Neptune qui vient brouiller la visibilité. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose. Quand on fait preuve de clarté d'esprit, là, ça va beaucoup mieux. Hein. Alors, on va aller voir dans cet oracle. L'oracle de la voie astrale. On va aller chercher. Ce sont des cartes messages. Donc, on va aller regarder ce qu'elles nous disent. Pour cette pleine lune. Alors, on a la lune. Oula, il y a pas mal de cartes. Hein. On a la lune, on a Mars, on a Vénus. Franchement, le tirage, il est excellent. Hein. On est bien dans les énergies ici. On a Mercure, on a Pluton. On a le Scorpion, Saturne et Uranus. Bon, ben là, on est bien dans les énergies de cette pleine lune. Ici, on a la maison 2. Alors, le thème ici qu'on aborde, c'est la maison 2. Donc, je cesse de me reposer sur mes acquis. La maison 2, souvent, dans cette maison, en astrologie, on va parler de l'aspect financier, matériel, des biens, des acquisitions. On parle de ça dans cette maison. Et ici, cette carte nous dit bien, je cesse de me reposer sur mes acquis. Donc là, on va vous demander de bouger. Alors là, on a Uranus hein, ici. Donc la lune, mes émotions révèlent mes besoins. On est bien dans cette maison 2. C'est quand même hallucinant ce tirage. Donc là, on nous parle des émotions, mais on nous parle des émotions révélées, qui viennent révéler nos besoins. Alors, ici, ma volonté s'allie au courage avec Mars, ça veut dire qu'ici, on passe à l'action. On passe à l'action pour sortir de ces besoins. Quand on a des besoins, c'est qu'on a des manques. Hein. Donc là, on passe à l'action pour sortir de cette situation. Derrière, on a Vénus. Alors, Vénus nous dit que mes lunettes roses entravent ma vision. Mes lunettes roses entravent ma vision. Ça, quand on a Neptune hein, dans les parages, elle vient nous mettre des lunettes avec des filtres, hein, Neptune. Et là, en fait, cette carte de Vénus pourrait nous dire aussi que l'amour rend aveugle. Hein. Ça peut vouloir dire ça aussi. Derrière, on a Mercure qui nous dit que la parole est mon plus grand messager. Donc ici, ça nous parlerait quand même peut-être d'apaiser un conflit. Parce que quand on a Mars ici, avec Vénus qui met des lunettes roses, peut-être qu'on ne se disputerait pas pour la bonne raison. On passe à l'action. On passe à l'action avec cette carte de Mars. Mais ça parle aussi de conflit. Et peut-être qu'on ne se dispute pas pour les bonnes raisons. Peut-être qu'on manque de clarté, encore une fois, dans une situation. Et là, Mercure nous dit bien que la parole est le plus grand messager. Peut-être qu'il est temps d'instaurer un dialogue ici. Pluton, alors, une fois qu'ici, on est ouvert au dialogue et pourquoi pas discuter avec d'autres termes et dans le calme, on va dire, Pluton nous dit que c'est l'heure de la renaissance qui a sonné. Donc là, la parole viendrait vous libérer. En tout cas, ça nous libère. Cette parole nous libère. Et ici, on passerait à la transformation avec Pluton. En tout cas, on nous parlerait bien d'une renaissance. À côté, on a le Scorpion qui nous dit que j'accepte de me transformer, de renaître. Ça ne s'invente pas. Avoir le Scorpion côté de Pluton, ça ne s'invente pas. Donc là, cette pleine lune nous encourage tous à de la transformation psychique. On est vraiment là-dedans avec Pluton pendant cette pleine lune. Il y a vraiment
acceptez la transformation. Dans une situation quelle qu'elle soit, acceptez la situation telle qu'elle est et vraiment acceptez le changement. Parce qu'une fois qu'on accepte le changement, les choses bougent tout de suite. Derrière, on a Saturne, donc une leçon de vie frappe à ma porte. Donc là, la transformation va vous montrer ici qu'il ne sert à rien de lutter. Acceptez la transformation et ici, la leçon de vie, elle vous est livrée sur un plateau. Derrière, on a Uranus. Uranus qui, lui, annonce un changement. Alors, un changement fondamental s'impose à moi. On est vraiment là-dedans. Cette pleine lune nous parle bien de transformation. Elle nous parle d'accepter le changement pour le meilleur. C'est vraiment cette carte, ces cartes nous parlent de ça. Acceptez la situation telle qu'elle est et injectez vraiment de la joie, de l'amour, de la paix dans toutes vos décisions, dans tous vos choix. Accepter le changement, c'est s'autoriser à changer pour de la joie, pour la paix, pour de l'amour. C'est vraiment, soyez vraiment dans cette démarche. Plus vous serez dans cette démarche, plus les choses vont avancer rapidement et vraiment vont venir se manifester à votre avantage. Quand on accepte, c'est toujours à son avantage. On va aller voir dans l'oracle du petit enchanteur. Allez, pour cette pleine lune en Vierge du 18 mars. Alors, elle nous parle de la magie. Cette pleine lune nous parle de magie. Il y a vraiment, là, il y a quelque chose, moi je vous le dis. Il y a des énergies ici, au 18 mars, qui sont quand même plutôt spectaculaires. Alors, on va aller en chercher deux. On va aller voir ce que ça nous dit. Oh, mais regardez-moi ça ici. Ici, on a la magie et l'amour. Hein. Pour cette pleine lune. C'est plutôt pas mal. Hein. Voilà ce que cette pleine lune nous annonce. Hein. Il y a des rencontres qui se font là, hein, chez les signes de terre. Il y a des rencontres, les signes d'eau, c'est pareil. Les signes d'eau, vous êtes prêts à l'ouverture. Vous êtes prêts à vous ouvrir vers l'extérieur. C'est quand même pas mal. Hein. Et ça se confirme. Ici, on a l'éclosion. Donc là, ici, il y a quelque chose qui s'ouvre. On est sur une ouverture de quelque chose pour cette pleine lune qui est quand même particulièrement magique. On nous parle d'amour et ici, on nous parle d'éclosion. Il est possible qu'ici, on a Mars-Vénus hein, quand même là qui se tiennent la main. Il y a vraiment ici en amour, il y a des choses qui vont prendre forme. Hein. Il y a des rencontres qui se font, je vous le dis. Et ici on a le labeur. Alors la carte du labeur nous parle du travail. Ici, moi je pense qu'ici, pour tous ceux qui se sont vraiment posés et fait ce travail d'introspection, ici, il y a vraiment quelque chose qui s'offre. Et là, c'est plutôt magnifique. Elles sont vraiment belles, ces cartes. Et moi, je les adore. Surtout quand on a un tel tirage. On a vraiment de belles choses. Et voilà ce qui s'annonce pour cette pleine lune en Vierge. On va aller voir vite fait. Mais je dis bien vite fait. Dans le Béline. Ce qui se passe. Eh bien, on a l'étoile de la femme et le despotisme. Ce qui se passe ici sur un aspect plus général pour cette pleine lune en Vierge. Oh, bah regardez-moi ça ici. On parle de la réussite. Soyez confiants, confiantes sur vos projets, quoi que vous souhaitiez réaliser ici. On a de la réussite sur quelque chose qui avait semblé long. Quelque chose qui avait été... on avait des bâtons dans les roues. On était coincé dans les ornières.
Tout était au ralenti. Et c'était très stérile, hein, cette histoire. Il y avait quelque chose de très stérile. Allez, on va aller en chercher une ou deux. S'il peut nous dire de quoi on parle. On parle de naissance et de pourparler. Bon, alors, ça peut nous parler. Quand je vois la stérilité et la naissance avec la réussite, ici, je confirme, on peut apprendre des grossesses qui n'étaient vraiment pas d'actualité. Ou alors, on pensait qu'on ne pourrait jamais avoir d'enfant. Bon, moi, je vous le dis. Hein. Aux abords de cette pleine lune, ici, il y a des gens qui vont être très, très, très surpris. Ça peut nous parler aussi de la réussite sur une situation qui était gelée, coincée, où on n'en sortait pas, on n'en voyait pas le bout, hein, ici. Hein. Quand vous avez 2 cartes sous Chronos, c'est une catastrophe. Bon. Ici, on démarrerait des négociations. Peut-être ici, on ouvrirait le dialogue. Et de toute façon, ça sent bon la réussite. L'ouverture du dialogue vient mettre fin à tous ces freins, à tous ces empêchements, à tous ces bâtons dans les roues. Et du coup, on peut discuter. Ici, il y a vraiment ça qui est vu dans le Béline et le dos de deck. Ouais, il nous parle du retard, encore une fois, sous Saturne, Chronos. Il y a vraiment quelque chose qui a traîné en longueur, là. Si vous vous reconnaissez là-dedans, et peu importe la situation, hein, ça peut être un achat immobilier, ça peut être une succession, ça peut être un célibat, une période de chômage, peu importe ici. Ou alors ça peut être un procès, un litige dans lequel, ça peut être une assurance dans lequel on n'arrivait pas à dialoguer. Ici, sachez que là, on revient à une négociation beaucoup plus fluide. Il y a quelque chose qui revient là. Oui, bon c'est ça. Vous voyez, il nous parle d'héritage aussi, hein, Béline. Donc, on peut parler d'une histoire dans un héritage, une succession. Alors, il nous parle d'amour aussi. Hein, ici, tout avait pris du retard. Bon, ça commence à se fluidifier. Avec ce bateau ici, on y voit beaucoup plus clair. Peut-être qu'on parle aussi d'un déplacement. Mais sous la Lune, on parle des émotions. Ici, il y a un appui avec Jupiter, vous êtes appuyé. Il y a quelqu'un peut-être qui vient vous aider ici. Il y a quelqu'un qui vient ouvrir le dialogue. La beauté, sous Jupiter, encore une fois, peut nous parler d'espoir, peut nous parler de chance, mais elle peut me parler aussi d'une restauration ou d'une réconciliation, ici, parce que derrière, on a l'union. Donc, ici, peut-être qu'on parle d'une situation dans un couple. Ça peut être une situation amoureuse dans laquelle il n'y avait plus de dialogue, il n'y avait plus rien. C'était, mon Dieu, c'était une catastrophe. Bon, ici, on dirait que la conversation, les négociations reprennent. Et ici, dans ce cas, voilà. On verrait peut-être une réconciliation. Mais en tout cas, on renoue le dialogue. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Bon, je vous la montre. Hein, c'est vraiment, ici, on pourrait parler d'un contrat, d'un héritage, d'une succession, d'un acte officiel. Ça peut être aussi un acte chez un notaire, hein, ça pourrait être un compromis de vente ou d'achat. Enfin, soit, peu importe. En tout cas, ça s'arrange. Ici, ça sent bon la réussite. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette vidéo est assez complète. Regardez votre signe solaire, mais aussi votre ascendant. Et écoutez aussi, vous pouvez écouter votre signe lunaire. Hein, après tout, vous pouvez le faire. Mais là, ce tirage, moi, il me plaît bien. Cette pleine lune est prometteuse, vraiment. Il y a des énergies dans cette pleine lune qui sont quand même très réjouissantes. Certains parlent d'un excès de confiance, parce qu'avec Neptune, hein, qui vient vraiment brouiller quelquefois les pistes, c'est pour ça, restez très clair dans votre esprit, je vous l'ai dit. Faites preuve de discernement, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, vérifiez des fois des informations par vous-même, ou laissez les choses des fois se décanter toutes seules, c'est suffisant. Ne vous laissez pas embobiner, puisque sinon là vous manqueriez complètement de clarté d'esprit et ça n'irait pas à votre avantage. Donc allez-y, faites preuve de clarté d'esprit, mais moi je vous le dis, cette pleine lune s'annonce, mais avec une puissance de joie, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant.
En tout cas, je vous souhaite une excellente pleine lune. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Bon, tout ça, ça fait vivre cette chaîne. Donc, autant vous dire que je vous remercie infiniment. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. J'ai été un peu débordée. Et puis, ben, j'avais oublié qu'au mois de février, il n'y avait pas 31 jours. Donc, ça a décalé beaucoup de choses. Et pris dans l'action, ben, j'ai pas fait gaffe qu'au mois de février, on avait moins de jours. C'est bête, mais ça crée un décalage. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très vite.